Monsieur le Président, chers collègues, les départements du Nord, du Pas-de-Calais et le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais ont décidé en 2011 de mettre en œuvre une politique volontariste de déploiement du très haut débit par la fibre optique dans les zones non couvertes par les opérateurs privés. Cette volonté politique fut unanime et traduisit la volonté des élus de tous bords de desservir en THD toutes les zones du territoire régional sans exception. Cette décision visait l'équité territoriale et le développement des territoires ruraux qui ont besoin, au même titre que les zones urbaines, du très haut débit pour se développer économiquement, socialement et demeurer attractifs. Le syndicat mixte 5962 numérique est donc officiellement né mi-2013 afin de piloter les études préalables au lancement du déploiement de la fibre. Les objectifs politiques ont été réaffirmés lors d'une récente réunion du syndicat mixte et sont aujourd'hui soumis à notre approbation. Je les cite brièvement. Desservir dans les 5 ans en fibre numérique les sites prioritaires tels que les zones d'activité, les collèges, les lycées ou encore les centres hospitaliers. Mais également dans les 5 ans, 80% du territoire en fibre. Desservir dans les 10 ans l'intégralité du territoire régional. Ces objectifs sont ambitieux et ne pourront être tenus qu'à condition que les financements nationaux soient au rendez-vous, j'y reviendrai plus loin, et que les entreprises délégataires soient en mesure de réaliser l'important volume de travaux de génie civil et de pose de la fibre dans les temps impartis, ce qui n'est pas une certitude à ce jour. Mais à ce stade, le syndicat mixte a besoin, pour avancer, d'être doté de nouvelles compétences au-delà des seules études pour lesquelles il était mandaté. Il convient qu'il devienne réellement opérationnel et qu'il puisse exploiter les infrastructures et les réseaux pour ensuite les commercialiser. En clair, il est nécessaire de faire du syndicat mixte un opérateur qui soit doté des moyens juridiques de mise en œuvre du projet pour obtenir le droit de passage dans le domaine public, avoir accès au génie civil existant ou encore créer des points de raccordement mutualisés avec ceux qui existent déjà. Cette décision implique que les collectivités, en l'occurrence le département, mais aussi la région et les EPCI, détentrices de réseaux, transfèrent leurs compétences au syndicat mixte. Par souci d'efficacité, certains EPCI souhaitent d'ailleurs se regrouper au sein d'un même syndicat d'énergie pour que le syndicat mixte n'ait plus qu'un seul interlocuteur. C'est donc un pas essentiel que nous franchissons aujourd'hui les premiers, avant les EPCI, et nous l'approuverons naturellement. Les communautés de communes savent à présent qu'elles seront appelées à en faire autant et à contribuer au financement des travaux de fibrage décidés par le syndicat mixte sur leur territoire. Mais elles ne savent pas encore quand. Le lancement des travaux est prévu pour fin 2015, ce qui est très proche. Même si l'ordre de réalisation n'est pas encore connu, il nous semble nécessaire que dans un contexte de raréfaction budgétaire, les EPCI soient en mesure d'anticiper les dépenses qu'elles vont devoir consentir, afin de faire rapidement les meilleurs choix dans leur plan pluriannuel d'investissement. Il ne fait aucun doute que beaucoup d'entre elles positionneront la desserte en fibre optique comme un investissement prioritaire, mais il convient qu'elles puissent s'organiser dès à présent. Enfin, arrêtons-nous quelques instants sur la question essentielle des financements. Rappelons que le schéma directeur de l'aménagement numérique du Nord-Pas-de-Calais, avec l'ambition qu'il s'est fixée, représente une dépense d'environ 500 millions d'euros. Une somme très importante qui, dans le contexte budgétaire actuel, signifie que le projet serait irréalisable s'il ne reposait pas sur la solidarité nationale. À cet égard, nous sommes heureux de rappeler que nous comptons parmi nous un ministre de la République qui saura mobiliser le Fonds national pour la société numérique, le FSN, qui sera de toute évidence très précieux. Si les élus du Nord-Pas-de-Calais ont unanimement souhaité s'engager dans ce plan ambitieux, c'est bien parce qu'ils ressentent que le THD est sans doute une clé majeure de notre développement. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous espérons que vous conjuguerez vos efforts pour que le Nord-Pas-de-Calais puisse mobiliser le FSN.
Chacun se souvient des soulèvements de la Bretagne l'an dernier, à l'origine d'un plan de relance du gouvernement pour cette région. Les élus du Nord-Pas-de-Calais sont aujourd'hui fondés, de par leur sens des responsabilités et de la mesure qui les caractérise, à obtenir les financements nécessaires pour mener à bien ce projet essentiel pour notre avenir. C'est une question de justice et d'équité territoriale, et le rendez-vous que nous avons, nous le disons solennellement ce soir, est à ne pas manquer. Le groupe Union pour le Nord approuvera naturellement cette délibération. Je vous remercie. Merci, Monsieur André Figoureux. Je vais passer la parole à Monsieur Aymeric Robin, groupe communiste Front de Gauche.